Et salut à tous, c'est Magic Nonok et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de l'ouverture de ce pack de 36 boosters Dominaria. Sans plus tarder, on va procéder à l'ouverture du premier booster. Le voici. Hop, on passe toutes les communes comme d'habitude. Je vous montre les Unco rapidement. La deuxième. La troisième, et derrière, notre première carte rare, une créature légendaire oiseau éclair pour 4 en blanc, Téchar, apôtre de l'ancêtre. Donc une 2-2 qui a le vol, et à chaque fois que vous lancez un sort historique, on renvoie sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Donc pour rappel, les cartes historiques sont les artefacts, les légendaires et les sagas. Ok. En blanc, dans cette édition, il y a beaucoup mieux. Ok, booster suivant. Hop, on passe tout ça. La première Unco. La deuxième. La troisième. Et derrière, l'Allosaure territorial. Un dinosaure 5-5 pour 4. Donc qui a le kick pour 3, donc on peut payer 3 supplémentaires au moment où le joue pour son coup de kick. Et donc il arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, il se bat contre une autre créature ciblée. Donc une 5-5 dinosaure pour 4 de base, c'est fort. Sympathique ce petit dinosaure. Allez, booster suivant. Est-ce qu'on va avoir un Planeswalker? J'aimerais bien. Allez, on passe tout ça. Notre première Unco. Notre deuxième Unco. La troisième. Et derrière, eh bien ce sera notre mythique Muldrota, la marée funéraire. Donc pour 6, une 6-6 noir, vert et bleu. Pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer jusqu'à une carte de permanent de chaque type de permanent depuis votre cimetière. Si une carte a plusieurs types de permanents, choisissez-en un au moment où vous la jouez. Alors cette mécanique, je ne la comprends pas totalement. C'est-à-dire que pendant notre tour, on peut jouer depuis notre cimetière, par exemple un terrain, un planeswalker, un éphémère, un rituel, un enchantement, un artefact. Si c'est bien ce que j'ai compris, je sais pas. Si quelqu'un peut me confirmer. Hop, voilà. Ok, booster suivant, on passe toutes les communes. Première Unco, deuxième, troisième, et derrière, ce sera Zaïd, Djinn de la Lampe. Donc une 5-6 pour 6. On peut payer 3 en bleu et engager un artefact dégagé que vous contrôlez à la place de payer le coût de mana de ce sort. Donc une 5-6 vol pour 6. Donc potentiellement au tour 4. Une 5-6 vol, c'est pas mal. C'est pas mal. Et derrière, on aura eu une foil, le golem. Créature artefact 5-5 piétinement pour 6. Ok. Booster suivant. Voilà. Donc on passe toutes les communes. La première Unco. La deuxième Unco. La troisième. Et derrière ce sera l'âme noire reforgée. Donc un équipement légendaire pour 2 et qui s'équipe pour 7. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque terrain que vous contrôlez. Équipement de créature légendaire. Non. Équipement de créature légendaire pour 3. D'accord. Donc si on veut équiper une créature légendaire, on ne paye que 3. Ok, sympa. Sympa. Booster suivant.
commune. Voilà. La première Unco. La deuxième. La troisième. Et derrière, ce sera Force Verdoyante. Une créature élémentale 7-7 pour 8 en vert. Au début de chaque entretien, créer un jeton de créature 1-1 verte saprobionte. D'accord, donc on va inonder notre champ de bataille par des petits champignons. 1-1, saprobionte. Très bien. Booster suivant. Voilà. La première Unco. La deuxième. La troisième. Et derrière, ce sera la mythique Lyra Aube venant. Une 5-5 ange vol pour 5 en blanc. Vol, initiative, lien de vie. Les autres anges que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le lien de vie. Rien que ça, pour seulement 5 mana en blanc, c'est vraiment pété. Donc si vous avez ça en construit ou en AP Dominaria, ouais, ça fait le café. Vol, initiative, lien de vie, 5-5 pour 5, et les autres anges gagnent +1/+1 et le lien de vie, c'est énorme. C'est énorme. Et l'atwork, il est juste magnifique. Donc en foil, ça doit être beautiful. Super. Content de cette mythique. Et bien, il me semble que c'est déjà 5 mythiques que l'on obtient dans cette ouverture. Sympa. Booster suivant. Voilà. Hop, première Unco. Deuxième Unco. Troisième Unco. Et derrière, ce sera une saga blanche pour 6. Donc, premier level, on détruit tous les terrains. Donc, même les nôtres. Level numéro 2 et numéro 3. Chaque joueur renvoie sur le champ de bataille 2 cartes de terrain depuis son cimetière. Je doute de son efficacité en fait de cette saga. Pas convaincu. Et derrière, on aura en foil une Unco, l'expert point de feu. Créature 3-3 rouge pour 4. Voilà. Ok, booster suivant. Pof, on passe tout ça. Hop. La première Unco, donc l'atwork de cette saga très sympathique, temps des glaces. Deuxième Unco, troisième Unco, et derrière ce sera un bilan de bleu et rouge, chute de soufre. Donc les chutes de soufre arrivent sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une île ou une montagne. Ça c'est cool. Voilà. Booster suivant. Allez, on passe tout ça. Première Unco. Deuxième Unco. Troisième Unco. Toujours sympathique celui-ci. Et derrière ce sera de nouveau un bilan. De cette fois-ci ce sera le vert et bleu, pardon. Porte de l'arrière-pays. Pas porte mais port, pardon. Port de l'arrière-pays. On le voit, hein, le port sur le dessin. Avec l'arche. Non, ce n'est pas le Vallon Pont d'Arc. Le port de l'arrière-pays arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une forêt ou une île. C'est vraiment cool d'avoir ces petits bilans. Allez, avant-dernier booster de ce pack Dominaria. Hop, on passe tout ça. Première Unco, deuxième Unco, troisième, et derrière ce sera Torgar, famine incarnée. Donc une créature
légendaire, donc on peut le voir à son artwork, 7-6 pour 8 en noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de créatures. Ce sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque créature sacrifiée de cette manière. Quand Torgar Famine Incarné arrive sur le champ de bataille, ciblé jusqu'à un joueur, le total de points de vie de ce joueur devient la moitié de son total de points de vie de départ, arrondi à l'unité inférieure. Ok, donc au mieux on peut réduire de 6 le coût de cette carte, donc il faut sacrifier 3 cartes. Donc imaginons, est-ce que ça peut être des tokens? N'importe quel nombre de créatures. Donc est-ce qu'un token est une créature? Je ne sais plus. Donc peu importe, si on sacrifie 3 petites créatures, imaginons on attaque, on n'a plus besoin de ces petites créatures, on les sacrifie, on réduit de 6 notre gros bazar, et il arrive seulement pour 2, et c'est une 7-6. Et l'adversaire en face perd la moitié de ses points de vie de départ. C'est marrant. Mécanique marrante. Et on aura en foil l'Animus Ancien, qui est une carte commune. Voilà. On va le poser avec les foils. Et roulement de tambour, le dernier booster de ce pack Dominaria. On enlève et on passe toutes les communes. La première Unco, la deuxième Unco, la troisième et derrière ce sera offrande abjecte de, alors excusez-moi pour la prononciation, Yogg-Saibul. Donc un rituel légendaire pour 5 en noir. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle jusqu'à une carte de créature ou de planeswalker ciblée depuis un cimetière. Détruisez jusqu'à une créature ciblée ou un planeswalker ciblé. Exilez l'offrande abjecte de Yogg-Saibul. Donc ça veut dire que l'on peut d'abord détruire une créature ciblée ou un planeswalker de notre adversaire, puis renvoyer un planeswalker ou une créature sous notre contrôle. Ok, sympa. Mais par contre, il faut le jouer si on contrôle une créature légendaire ou un planeswalker. Donc une condition assez particulière. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette troisième et dernière partie d'ouverture de ce premier pack de 36 boosters Dominaria. Donc si on fait le calcul, on aura eu 2, 3, 4, 5 cartes mythiques. Donc une bonne stat. Surtout qu'on aura eu dans cette dernière partie Lyra Obvenant. Créature très forte. Surtout en AP. On aura eu également des bilans, il me semble qu'on en a eu 3 en tout. On a eu d'autres cartes sympathiques également. Donc moi je suis plutôt satisfait et même très satisfait de cette ouverture. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette ouverture. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres ouvertures Dominaria. Allez, à plus, ciao ciao.